Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à utiliser la loi de cosinus parce que nécessairement, nous avons vu hier dans la leçon la loi de sinus qui est très, très pratique, mais ne fonctionne pas nécessairement pour toutes les situations parce qu'il y a des triangles qui ne sont pas possibles d'être résolus avec la loi de sinus. Donc, voilà pourquoi on a la loi de cosinus. Donc, un petit rappel, loi de cosinus, comme la loi de sinus, s'applique à des triangles non rectangles et plus spécifiquement qui ne peuvent pas être résolus par la loi des sinus. Donc, voici l'équation pour la loi de cosinus lorsqu'on cherche un côté. Donc, vous voyez ici ceci, c'est les inconnus lorsque c'est un côté. Et je vous ai donné en classe, si jamais que vous cherchez un angle, ce seraient les équations ici. Il ne faut pas trop paniquer. Habituellement, je les donne sur des évaluations, ces équations-là. C'est juste pour savoir où mettre l'information, c'est toujours ce qui est important. Donc, je regarde l'exemple ici. Nous avons un triangle devant nous et on vous dit que est-ce que c'est possible d'utiliser la loi de sinus? Donc, nécessairement, moi, je vais commencer par identifier mes côtés et je vais essayer d'utiliser la loi de sinus, voir si ça fonctionne. Donc, si je regarde ici, petit a, c'est 8,3. Je ne connais pas l'angle, donc ça demeure sin de a. Petit b, c'est 6,6, mais je ne connais pas l'angle, donc ça demeure sin de b. Et petit c, c'est x sur le sinus de 49. Alors, comme vous pouvez voir, je n'ai pas aucun instant auquel je peux choisir deux, parce qu'il n'y en a aucun de ces deux-là qui sont pleins. Et celui-ci, c'est celui qui a mon inconnu x. Donc, c'est un scénario auquel je ne peux pas me servir de la loi de sinus, donc je dois utiliser la loi de cosinus. Et j'ai mis ici l'équation juste à votre droite ici. Je cherche le côté c, donc je vais utiliser c au carré est égal à a au carré plus b au carré. Oh, pardon. Moins 2ab fois le cosinus de c. Là, ce qui est important, ça ici, là c'est une multiplication, là. OK? Vous devez suivre PEDMAS. Vous devez calculer tout ça avant de faire la soustraction. Alors, si on regarde ici, je vais substituer l'information. C, c'est x. A, c'est 8,3 au carré, plus B, c'est 6,6, moins 2 fois 8,3 fois 6,6. Tout ça fois le cosinus de 49 degrés. Fait que prends ça une étape à la fois. Okay, donc, je vais commencer par trouver c'est quoi 8,3 au carré. Alors, je sais que ça va être encore x au carré qui va être égal. Fait que là, j'ai 8,3 au carré, ça me donne 68,89. OK. Plus, on va vérifier c'est quoi 6,6 au carré. Oh, pardon. 43,56. OK. Moins. Maintenant, je vais aller calculer tout ça, là, d'un shot. Puis moi, ce que je fais, je commence avec le cosinus. Donc, je check c'est quoi le cosinus de 49. Je ne touche à rien. Maintenant, je peux faire fois 6,6 parce que c'est toute une multiplication. Oh. Égal. Ceci fois 8,3 égale et fois 2 à la fin. Ça me donne ceci. Donc là, je vais mettre 71, moi, je mets 10 après la virgule. 7, 7, 8, 2, 7, 2, 1, 6, 2. Vous mettez tout ce que votre calculatrice vous permet de mettre parce que ce n'est pas la réponse finale, donc on ne veut pas arrondir avant qu'on arrive à la fin. Maintenant, j'arrive à cette étape-ci. Il me reste seulement à faire les additions et les soustractions. Donc, j'ai 68,89 plus 43,56. Tout ça égale à ça, moins 71,8778272. Ça va donc me donner que x au carré est égal à 40,572172783,8. Et il y a des gens qui penseraient qu'il aurait terminé. Mais il faut remarquer vraiment ici, là, ça c'est x au carré.
Ce n'est pas juste x, on cherche le côté x. Donc, pour trouver le côté x, on doit annuler le haut carré, et la meilleure façon de faire ça, ou la seule façon de le faire, c'est de faire la racine carrée des deux côtés. Donc, en faisant la racine carrée, ça annule mon carré. Il me reste donc x est égal à, donc là, je vérifie c'est quoi la racine carrée de ce chiffre-là. Ça va me donner environ égal à 6,37, et je crois que c'est des centimètres, oui. Fait que x est environ égal à 6,37 cm, c'est la réponse. Pour chercher un angle, donc dans ce cas ici, l'inconnu est l'angle. Encore une fois, vous utilisez toujours loi de sinus en premier pour confirmer. Moi, je vois tout de suite que loi de sinus ne va pas fonctionner parce que j'ai aucun angle. Fait il n'y a aucun des trois égales de loi de sinus qui vont être remplis. Alors maintenant, ce que je peux faire, je vais identifier mes côtés, A, B, C. Je cherche l'angle A, donc voilà mon équation. A est égal au cos à la moins 1 de B au carré plus C au carré moins A au carré, tout ça divisé par 2BC. Je substitue mon information. Donc j'ai cosinus à la moins 1 de B au carré, ça va être 7,2 au carré, plus C, c'est 8,1 au carré. Tout ça moins A, c'est 7,9 au carré. Et tout ça divisé par 2 fois 7,2 fois 8,1. Vous prenez maintenant votre calculatrice, faites-le une étape à la fois. Là. Il y a des gens qui vont essayer de te mettre ça dans leur calque d'une shot. Cherche c'est quoi 7,2 au carré? C'est 51,84 plus 8,1 au carré. Oups, là, bon, expose en deux. 65,61. Et ensuite 7,9 au carré. C'est 62,41. Et divisé, maintenant je peux faire la multiplication du bas qui était 2 fois 7,2 fois 8,1. Ça va me donner 116,64 en bas ici. Je confirme mon information. Oui, effectivement. Alors maintenant, je peux trouver c'est quoi l'addition et la soustraction du haut. 51,84 plus 65,61. Et tout ça soustrait de 102,41. Ça va me donner 55,04 divisé par 116,64. Et maintenant, vous arrivez à l'étape du cos à la moins 1. Donc, commencez par calculer c'est quoi exactement votre division. Donc, j'ai 116,64 ici. Ça, c'est la division. Holy mac, c'est gros. Mais maintenant, une fois que tu as la réponse, tu peux faire cosinus à la moins 1 de ta réponse avec ta calculatrice. Ça donne que A est environ égal à 61,84 degrés comme réponse finale. Le dernier exemple ici, donc nous avons une randonneuse qui franchit 4,9 km en plein nord. Donc, elle est en camping. Donc, on va mettre une petite maison de camping ici. C'est un champignon. Et elle a fait 4,1 km vers le nord. Ensuite, elle a fait un angle de relèvement de 110 degrés pour se rendre 5,8 km dans cette direction-là. Notre randonneuse veut savoir à quelle distance est-elle maintenant de son point ou de son camping. Fait que ce qu'on peut faire, c'est que nous allons commencer par identifier nos coins. Fait que ça, c'est mon camping, je vais l'appeler C. Ça, c'est ma randonnée, je vais l'appeler R. Et mon angle de relèvement, je vais l'appeler A. Ensuite, je peux identifier mes côtés. Ceci, c'est le côté A. Ceci, c'est le côté petit r et petit c. Mais là, il y a un petit problème. Là. Le 110 degrés que vous voyez ici, ce n'est pas un 110 degrés dans mon triangle. Donc, je ne peux pas utiliser le 110 degrés dans mon équation parce qu'il n'est pas dans le triangle. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois trouver c'est quoi ceci. Et pour trouver ça, je sais qu'il y a 110 degrés jusqu'à là, puis je sais que tout ça ensemble, c'est 180 degrés. Donc, pour savoir qu'est-ce qu'il y a juste ici, je vais faire 180 moins 110. Ça va me donner donc 70 degrés. Alors ici, j'ai 70 degrés. Maintenant, je suis en position de trouver c'est quoi la grandeur de mon côté petit a. Alors, j'écris l'équation. Je cherche le côté petit a. Ça, c'est égal à... Là, avant, c'était B et C. R et C ne va pas changer grand-chose. Je fais juste substituer les valeurs. Moins 2 fois R fois C fois le cosinus de A. Alors, on remplace notre information. R au carré, ça va être 5,8 au carré. Plus 4... Oh, pardon. Je suis à l'envers, moi, là.
R au carré, ça va être 4,9 au carré, plus 6 au carré, c'est 5,8 au carré, moins 2 fois 4,9 fois 5,8, tout ça fois le cosinus de 70. Alors maintenant, je peux calculer ça une étape à la fois. Ça me donne que A au carré est égal à 24,01 plus 33,64. Tout ça moins. Alors maintenant, je m'en vais calculer toute la multiplication ici. Ça va être cosinus de 70 fois 5,8 fois 4,9 fois 2. Ça va me donner moins 19,4404249. Je suis rendu à combien? 4, 6, 6. Par certain qu'on sait que ça c'est un 4. Parfait. Donc là, maintenant, je suis en position pour calculer les additions de ceci. Donc, j'ai 24,01 plus 33,64. Ça me donne ça, moins 19,4404249,466. Ça donne donc que A au carré est égal à 38,209575053,4. Maintenant, la dernière étape, on sait tous que je cherche le côté A et dans la question, on me donne seulement A au carré. Donc, je dois faire la racine carrée des deux côtés pour annuler ceci. Ce qui me donne donc 6,18 km comme réponse finale pour mon côté A. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.